Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo achat manga qui va concerner la première moitié du mois de février 2023. Donc on va revenir tout d'abord sur les nouveautés, les sorties, les achats que j'ai pu faire en nouveautés de ce début de mois. On continuera avec mes séries en cours, les séries que j'ai continuées. Et enfin on terminera la vidéo par deux nouvelles séries, voilà, deux séries que j'ai commencées. Il y en a une que j'en ai pas mal déjà parlé, vous savez déjà de quoi il s'agit, mais on verra ça en fin de vidéo. Allez, c'est parti pour les nouveautés de ce début de mois de février. Et en ce début de mois de février est sorti le tome 12 de Blue Lock. Ça y est, il est enfin là. Enfin, je dis enfin là, alors qu'en vérité, le tome 11 est sorti il n'y a pas si longtemps, c'était au mois de décembre. Mais que dire de ce tome de Blue Lock? Alors, bien évidemment, je ne vais pas spoiler, je vais faire en sorte pour ne pas spoiler, mais c'est toujours un kiff de lire Blue Lock. Vous le savez, si vous suivez ma chaîne, c'est une de mes séries préférées en cours actuellement, même si j'ai l'impression que ça commence à devenir un petit peu redondant dans la narration. C'est-à-dire que c'est toujours la même mécanique, et encore une fois, c'est un peu pareil. Donc, oui, ok, c'est du football, après ça reste normal, c'est toujours des matchs de foot, mais je sais pas, dans un univers comme ça, dans une espèce de Battle Royale, on pourrait espérer des mécaniques un peu différentes, mais non, j'ai l'impression que c'est toujours la même chose, avec 2-3 petites règles qui changent. C'est juste un petit peu dommage, voilà. Il y en a beaucoup qui l'avaient d'ailleurs déjà pré-shot au début de la série, il y en a beaucoup qui disaient qu'ils aimaient pas trop Blue Lock, parce qu'ils sentaient que ça allait tout le temps la même chose, ça allait pas trop se diversifier, mais c'est surtout, je pense, par le fait que ça se passe tout le temps au même endroit, voilà, dans le Blue Lock. C'est vrai que, bon, là-dessus, je suis un petit peu d'accord. Mais ça en reste pas moins excellent, Blue Lock, en plus, c'est magnifique. Blue Lock, j'aime bien, mais c'est vrai que ça commence à devenir redondant. Ensuite, ce mois-ci, c'était très attendu, mais le tome de One Piece épisode A, donc dans l'univers de One Piece, mais dessiné par Boichi. Donc évidemment le dessin est magnifique, vraiment super. Donc c'est un filler, on peut dire ça comme ça, c'est intéressant, voilà, parce qu'on connaît un petit peu plus maintenant l'histoire de l'équipage du Spud, donc de l'équipage de Ace. C'est très centré là-dessus, les 2 tiers du tome, ça raconte l'histoire avec sa rencontre avec son acolyte Deus, c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc moi qui n'avais pas lu les romans qui étaient centrés sur l'histoire de Ace, j'en ai appris beaucoup, voilà, c'est très intéressant, notamment comment il a fait pour avoir le fruit, enfin le pouvoir, le pyro-fruit. C'est super intéressant et j'ai trouvé, voilà, évidemment que le dessin était magnifique. Et c'est quand même, je trouve, on n'est pas trop dépaysé, c'est un dessin très différent de One Piece, c'est dans l'univers de One Piece avec les personnages qu'on connaît de One Piece, mais on n'est pas dépaysé, c'est quand même assez agréable. Et avec ça, on a un chapitre, bon par contre là-dessus, il n'y a pas eu trop de création originale, mais on a eu le chapitre Zoro contre Mio, qui est tiré de l'arc Baratier, voilà, ça se prononce Baratier, en début de l'histoire, mais c'est toujours chouette de redécouvrir ce chapitre qui est vraiment incroyable, ce duel entre Zoro et Mihawk sous les traits de Boichi. Incroyable ce tome, donc très hâte de découvrir l'épisode B qui, alors je crois, qui sera centré sur Nami, notamment avec le chapitre de Nami contre Khalifa. Et alors je suis pas sûr de cette info, mais j'ai cru comprendre qu'elle a un chapitre spécial Sanji. Enfin, on verra. Ce mois-ci est sorti également le tome 4 de Dandadan. Dandadan, je dois le dire, ça commence à devenir l'un de mes mangas préférés en cours. Je kiffe la lecture de Dandadan, c'est excellent, c'est super drôle, c'est hyper fun à lire. Je me suis surpris moi-même à éclater de rire par moments sur certains gags de Dandadan, c'est trop rigolo. Et il y a beaucoup d'action, le dessin est propre. Que dire de plus? Lisez Dandadan et on s'en fout que ce soit chez Crunchyroll, voilà. Moi j'ai arrêté de tirer sur l'ambulance, maintenant je profite un maximum de leurs œuvres, malgré la bassesse de cette maison d'édition, mais bref, on s'en fout. Lisez Dandadan quand même, c'est excellent. Ensuite, ce mois-ci, Ranking of King, tome 6. Ce tome-là, il est bourré d'action. Voilà, il y a beaucoup d'action dans ce tome 6 de Ranking of King, notamment avec le passage des enfers. C'est très stylé ce passage-là, enfin cet arc-là, ce mini-arc, avec beaucoup de nouveaux personnages qui sont tous très badass. Et ouais, Ranking of King, c'est toujours un kiff de le lire, même si c'est pas transcendant. C'est sympa quand même. Sexy Cosplay Doll, tome 9, voilà, je l'avais présenté le mois dernier, que j'avais fini la lecture jusqu'au tome 8, que je m'étais mis à jour, donc j'ai pu acheter le nouveau tome, le tome 9 qui est sorti.
Même si ça m'a un petit peu moins emballé ce tome-là, je trouvais qu'il était un petit peu trop calme à mon goût, c'est-à-dire que c'était beaucoup plus des tranches de vie, il n'y avait rien d'incroyable, mais bon, bah il y a moins d'infos, en fait c'est ça, je trouve qu'il y a moins de petites infos, de petites astuces sur le cosplay, le monde du cosplay, c'est ce que j'aimais beaucoup dans les premiers tomes. Et ouais, en fait, c'est surtout un tome qui est là, en mode tranche de vie, voilà, Marine qui a pris un petit peu de poids, qui achète un téléphone, qui machin, on s'en fout. Il y a des trucs que je m'en foutais un petit peu. Donc j'ai l'impression que c'est plus un tome de transition vers un nouveau petit arc. Et il n'y a même pas vraiment de cosplay d'ailleurs dans ce tome-là, de mémoire, il n'y a aucun cosplay d'ailleurs dans ce tome-là, c'est un peu dommage. La grosse sortie de ce début de mois, je dois dire que ça a été L'amour et la mort de Junji Ito, le nouveau gros tome de chez Mangetsu, donc ils ont encore fait un travail magnifique sur cette édition-là, mais voilà, donc on n'entend plus parler que de Junji Ito en ce moment, j'ai l'impression, avec forcément son passage à l'expo Angoulême. Donc oui, d'ailleurs je n'y suis pas allé, mais enfin bon, quand j'ai vu comment ça a été le bazar, je dois dire que j'ai peut-être bien fait de ne pas y avoir été dans l'objectif de rencontrer des auteurs notamment. Mais en tout cas, voilà, on va parler de L'amour et la mort de ce tome-là. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc c'est divisé en deux histoires. Donc la première histoire qui est centrée sur le titre, hein, L'amour et la mort, qui est une espèce de légende, voilà. Alors c'est une légende que je ne connaissais pas, je ne sais pas si c'est très connu au Japon, mais vous savez cette fameuse légende qui, comme quoi, si tu vas à un croisement de rue la nuit, sous un brouillard très épais, et bien la première personne que tu croiseras, tu peux lui demander ton avenir en termes sentimental. Donc je ne connaissais pas cette petite légende là, mais en tout cas c'est très centré là-dessus. Mais ça marche parce que c'est de l'épouvante comme j'aime chez Junji Ito. Le plus souvent chez Junji Ito, c'est souvent du trash, du gore, du bizarre, ce qui rejoint notamment la seconde histoire. Mais là, c'est plus voilà, des légendes urbaines, c'est très mystérieux. J'aime beaucoup cet aspect, mais surtout, bah, ce tome, il tombe à pic, puisque c'est bientôt la Saint-Valentin, ou du moins pour l'heure où vous regardez la vidéo, c'est déjà passé. Mais du coup, c'est un petit peu dans le thème, voilà, l'amour et la mort, enfin surtout l'amour pour le coup. C'est, je sais pas si c'était voulu, mais en tout cas c'est une bonne idée de l'avoir sorti pour la Saint-Valentin. Mais en tout cas, la lecture est très cool. C'est quand même un gros tome, mais j'ai beaucoup kiffé le lire. Et du coup, il y a une seconde histoire, mais alors ça, par contre, la seconde histoire, j'ai pas trop bien compris. C'était quoi ce délire? C'est très glauque, c'est très bizarre, avec cette espèce de famille qui vénère du coup leurs parents qui sont décédés. Et il se passe des choses, enfin je sais pas, c'est une famille très étrange, fait un peu penser à la famille Adams par moment. Mais voilà, c'est du obscur à la Junji Ito, je vous conseille quand même de le lire. Alors j'ai préféré d'ailleurs L'amour et la mort que le précédent qu'il avait sorti qui était le journal de Soichi. Allez, les dernières nouveautés de ce mois de février, au début de mois de février, c'est Vigilante de My Hero Academia Illegals tome 14. Alors je ne l'ai pas encore lu, du coup je vais pas pouvoir trop développer, mais en tout cas, enfin quoi, c'est depuis le temps qu'on attend la sortie de ce tome 14. Ouais, franchement, ça fait combien de temps? Ça fait presque un an qu'on attend la sortie de ce tome-là, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est à cause de Kiyun ou si c'est à cause de l'auteur. J'ai aucune nouvelle par rapport à cette série-là. Mais en tout cas, bah voilà, hâte de redécouvrir cette série. Voilà, vous voyez, il y a le marque-page, donc je vais le lire tout de suite après la vidéo. Et la dernière sortie que j'ai pas parlé sur la chaîne, et j'aurais dû d'ailleurs, je pensais carrément en consacrer une vidéo comme j'avais pu faire pour ta copie le mois dernier, mais c'est Valalian qui d'ailleurs est sorti avec une édition collector, hein, d'ailleurs je l'ai acheté en collector. Alors je n'ai pas encore eu le temps de le lire, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. En tout cas, comme je l'ai pris en collector, je pense en faire une vidéo unboxing, mais je le réserve pour un triple unboxing. Par contre, du coup, bah, problème, c'est que je vais pas pouvoir lire le tome 1, donc je pense le lire, je sais pas, parce que ce serait bien que je le lise avant de faire l'unboxing pour vous parler du manga, mais je sais pas encore trop comment je vais me démerder. Mais en tout cas, comme je vous l'ai dit, j'ai entendu beaucoup de bien de ce manga. C'est une série qui, je crois, est prévue en 6 tomes, donc ça me plaît, quand c'est des séries courtes. Donc, hâte quand même de lire ce manga. Et donc voilà pour les nouveautés de ce début de mois de février. On passe maintenant à mes séries en cours. Et la série que j'ai continuée ce mois-ci, je l'ai
ici, mais c'est très lourd, c'est très très lourd, c'est les Dragon Ball dans la Perfect Edition, donc du tome 5 au tome 11. Voilà, je suis en train de les acheter au fur et à mesure, je vous les montre ici. J'aime beaucoup, voilà, ça, avec la petite fresque, là, c'est très joli, ça fait très l'esprit Akira Toriyama, dans un petit peu esprit Dr. Slump. J'aime beaucoup ce délire, très coloré, très mignon, le dessin. Il faut que je les relise, parce que ça fait très longtemps que je les ai pas lus, et donc bah voilà, faut que j'en profite de les avoir dans une perfect. Je sais pas s'il y a les pages couleurs, je pense qu'il y a les pages couleurs quand même. J'ai même pas vérifié. Ah oui, c'est en bichromie, en 2 couleurs, donc ça fait quand même l'affaire, je pense. Donc voilà, donc j'ai acheté du tome 5 au tome 11, mais je n'ai pas encore eu le temps de les lire, mais c'est prévu. Allez, on passe à la fin de la vidéo avec les nouvelles séries. J'en ai commencé 2, comme je vous l'ai dit. Et donc cette série-là, ça fait un bon moment que j'en entends parler. Je crois même que ça fait partie de vos recommandations. Pardon, j'aurais même pu la mettre dans la catégorie vos recommandations, mais je sais plus si elle est dans la liste. Bref, il s'agit du manga La Danse du Soleil et de la Lune, qui est aujourd'hui sorti en 3 tomes, et à l'heure où vous regardez la vidéo, je crois que le tome 4 est sorti, puisqu'il est prévu au mois de février. Donc voilà, j'ai lu les 3 premiers tomes, qu'est-ce que j'en ai pensé, et d'abord, de quoi ça parle? Donc le manga se déroule durant l'ère des samouraïs, dont le héros, le personnage principal, a un problème. C'est que le métal se plie ou il se fond à son contact, au contact de sa peau, ce qui est quand même un gros problème pour un samouraï. Donc du coup il va se battre avec un sabre en bambou. Ce qui fait que du coup, il en devient très ridicule aux yeux des villageois, il en devient la risée du village. Jusqu'au jour où il va rencontrer une femme, une mystérieuse femme, très très belle, et qui veut carrément se marier avec lui sans aucune raison. Donc on va suivre cette histoire, on va essayer de comprendre qui est cette femme, comment, d'où elle vient, pourquoi elle veut se marier avec lui, etc. etc. Et c'est hyper intéressant. Et on veut toujours en connaître plus, il y a plein de mystères, on veut comprendre pourquoi ça arrive, pourquoi il y a tel personnage, pourquoi il a cette espèce de malédiction. C'est très très émouvant, voilà, avec cette fameuse histoire entre les deux personnages. Je peux pas trop vous en dire plus parce que je risquerais de vous spoiler, mais la suite de l'histoire avec ces deux personnages m'a touché, vraiment. Et puis c'est très palpitant, il y a de l'action par moment, il y a des personnages qui sont très atypiques, j'aime beaucoup. Non vraiment, La Danse du Soleil et de la Lune, c'est excellent et c'est de mieux en mieux au fur et à mesure des tomes, enfin en tout cas j'ai trouvé. Donc j'ai très hâte de lire le tome 4. C'est, voilà, lisez La Danse du Soleil et de la Lune, et je trouve que voilà, il y a pas assez de monde qui en parle, j'ai l'impression, il est pas trop mis en avant ce manga, très malheureux, enfin c'est malheureux, hein, mais c'est pas le genre de manga qui est souvent mis en avant, que ce soit sur les réseaux ou en librairie, je le vois très, enfin je l'ai connu que parce qu'on me l'a conseillé, hein. Sinon je l'aurais pas vu en rayon. C'est dommage, parce que c'est vraiment excellent. Je vous le conseille vraiment fortement, La Danse du Soleil et de la Lune. Après, je peux comprendre que ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais c'est quand même très intéressant. Et enfin, on finit cette vidéo avec JoJo's Bizarre Adventure. Voilà, le retour avec Jojo Lion. Ça y est, j'ai commencé la 8e partie, celle qui est en cours actuellement, avec le tome 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, j'ai lu jusqu'au tome 7. Donc, Jojo Lion, de quoi ça parle ? L'histoire se déroule dans la petite ville de Morio, qui est attaquée par un immense séisme qui va créer des formations terrestres en forme d'immenses murs tout autour de la ville. Et ces espèces de murs de roches sont très étranges, on les appelle d'ailleurs les murs qui voient, hein, si c'est ça, si je me souviens bien. Et sous un de ces terrassements, eh bien une jeune fille du nom de Yasuo va faire la rencontre d'un homme coincé dans les débris, qui est nu et qui a perdu la mémoire. Donc ce personnage, il va être recueilli chez la famille Higashikata, il va y avoir une espèce de quête d'identité avec ce personnage, il va essayer de comprendre voilà, qui il est, pourquoi il est habillé comme ça, pourquoi il y a des pouvoirs, pourquoi lui il a un pouvoir, pourquoi il a été berger dans une espèce de famille très étrange avec plein de personnalités différentes, avec certains qui ont des pouvoirs très étranges, des stands notamment. Donc c'est encore bien barré, voilà, c'est du JoJo's Bizarre Adventure
comme on l'aime, c'est-à-dire complètement what the fuck. Il y a des trucs, mais des fois tu te dis, mais comment il peut développer sur un sujet comme ça et en faire plusieurs chapitres et qu'on ait l'impression que bah, c'est hyper badass, c'est hyper épique, alors que c'en est juste absurde de base. C'est bourré de trucs comme ça en fait, ce manga. De toute façon, JoJo's Bizarre Adventure, c'est ce qui en fait que c'est culte, hein, tout simplement. On peut suivre Jojo Lion sans forcément connaître les autres parties. Dire si quelqu'un n'a jamais lu ou vu l'animé de Jojo's Bizarre Adventure, il peut très bien commencer par le premier tome de Jojo Lion, ça ne pose pas de problème. Bon, il va y avoir quelques petites références par-ci par-là, notamment avec la Steel Ball Run. Je me souviens qu'il y a un passage où il parle de la course de Steel Ball Run, mais bon, j'ai pas l'impression que ça a énormément d'impact. Ça dérange pas dans le déroulement de l'histoire de pas connaître ça. Donc pour l'instant, j'ai lu que les 7 premiers tomes. Je sais pas si je peux me faire un vrai avis sur le manga, enfin sur cette partie-là. Je vais lire la suite, j'attends de voir si ça me plaît, mais pour l'instant, j'aime bien. Il y a pas trop de baston, c'est plus on est dans un problème, on est dans une merde, on va essayer de s'en sortir. Je pense notamment avec cette fameuse rue, avec tous ceux qui essaient d'arnaquer, etc. J'ai bien aimé ce passage-là, même si c'est comme je le disais juste avant, c'est de l'absurde, c'est débile, mais ça marche parce qu'on est à fond dedans. Donc pour l'instant j'aime bien, il n'y a pas trop de baston, il n'y a pas trop de fight, ce qui posait problème je trouve dans les anciennes parties où c'était vraiment, il n'y avait que ça. Là j'aime bien parce que voilà, on est plongé dans le mystère avec le personnage principal, on essaie de comprendre beaucoup de choses avec le personnage principal, là où d'habitude le personnage principal, le Johnny Joestar, etc., ils avaient déjà un passif qu'on ne connaissait pas forcément en plus pour la plupart du temps. Là on part de rien en fait, c'est comme si on partait de rien. Mais voilà, j'aime beaucoup Jojo Lion, j'ai hâte de lire la suite et j'en parlerai sûrement sur la chaîne. Et du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, je suis désolé si elle a été un petit peu plus longue que d'habitude, mais voilà, j'avais beaucoup de choses que je voulais présenter, voilà, notamment des nouvelles séries et des nouveautés, voilà, il y avait pas mal de nouveautés sur ce début de mois, il y en aura un petit peu moins, ça va se calmer, ça va un petit peu se tasser sur la suite du mois. Donc du coup on se retrouve une prochaine fois sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, voilà, si ce n'est pas déjà fait, et à commenter la vidéo, à lâcher un petit pouce bleu si le concept de la vidéo vous a plu, et du coup on se dit à la prochaine. C'était Quantibus de la Mangatech, salut.